Luis Enrique, ce soir, pour vous, est-ce que c'est le grand gagnant du soir? Luis Enrique, il rencontre Guardiola, qui est peut-être son idole ou son maître, en tous les cas sa référence de coach. Ah oui. Il est mené 2-0, il lui en met 4 derrière avec son équipe. Ouais, ce soir, il peut rentrer chez lui et être heureux, et à juste titre. Et son équipe, encore une fois, moi la façon dont elle a attaqué le match, elle était préparée pour faire ce qu'elle a fait. Donc il a fait le job magnifiquement. Luis Enrique face à Guardiola, c'était le 5e match. Eh bien, 3-2 pour Luis Enrique. Luis Enrique est battu alors qu'il était avec le Barça. C'était un match 3-0 contre le Bayern, doublé de Messi et Neymar, et puis un 4-0 avec le Barça contre City, voilà, avec un triplé de Messi, puis un petit but de Neymar. Ça sert aussi d'avoir des joueurs de ce calibre-là, de ce talent-là. S'ils perdent là, parce qu'il est arrivé en conf un peu revanchard quand même en disant j'ose imaginer la conf de presse si on en était resté à 2-0. Ah bah là oui, donc, on aurait sorti les flingues là je peux le dire. Ah oui, non mais il avait les pistolets sur la tempe. Ce contenu. Ah ouais? Bah ouais. Ah non, franchement, moi je aurais tapé dessus. Si ça perd? Ah, si ça perd 2-0, ouais. Bah, oui, si perd 2-0. Si tu perds 2-0 et tu te fais manger, oui. Mais là, si tu perds 2-0 contre le cours, mais quand même. le 2-0 est contre le cours du match. Ah, mais si tu perds, t'es pratiquement. Alors, de la deuxième mi-temps, alors attendez. Au moment où vous découvrez la composition, au moment où vous découvrez ce soir la composition, on peut être honnête. Dembélé, on sait qu'il a eu la grippe, qu'il a été alité toute la c'est semaine pipeau, dernière. c'est pas la raison. C'est pas la raison c'est un choix d'entraîneur pour le coup. Que c'est un choix pourquoi il te fait rentrer à 45e, c'est qu'il est en forme, il est prêt à jouer. Il fait rentrer pour une mi-temps, il peut jouer. Mais moi, je préfère le faire rentrer que le faire commencer dans la période plus difficile. Moi Dembélé, je tombe pas dessus. Ah non. Mais Kanguinli, qu'est-ce qu'il y a, Joe? On peut parler un peu là. Kanguinli, on le découvre, et Gonzalo Ramos est sur le banc. Ah, je me dis, franchement, c'est pas possible. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Giovanni? Il s'en va. Non, c'était juste pour. Quand vous avez découvert la compo, pour vous dire sur quand vous avez découvert la compo. Mais oui, laissez-moi vous répondre, Mémé. Ouais, laissez-moi vous répondre. Sur Ousmane Dembélé, il toussait hier. Il ne pouvait pas. Oui, voilà, il ne pouvait pas débuter la rencontre. Il l'a répété en conférence de presse. Et même quand il rentre, il n'est pas à 100%. Ça se voit très clairement du stade. Il ne pouvait pas débuter la rencontre. Okay. Donc, c'est pas un choix de Luis Enrique. Il avait prévu de le mettre. Gonzalo Ramos à la place de Lee. Moi, je vais dire, c'est pas possible. Il a un avant-centre. Il était blessé toute la première partie de saison. Et là, Kanguinli joue. Bon, moi, j'ai appris. Mais oui, mais à partir du moment où Dembélé joue pas, c'est normal que Ramos joue pas. Oui, non, quand vous avez découvert la compo, vous avez dit non. Ah non, mais moi, la première question que je me suis posée, c'est la même que Stéphane. C'est est-ce que c'est la grippe ou est-ce que c'est un choix? Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être un choix. Il se tire pas une balle dans le slip comme ça en mettant Dembélé sur le banc. Ah non, le slide. Non, mais au-delà de Dembélé, après Lee, peut-être qu'il voulait aussi avoir plus de monde au milieu. Voilà. Oui, il a fait ce choix-là. Oui. Après, mais enfin, je pense que le choix de départ, c'est Dembélé qui n'a pas 90 minutes dans les jambes. Aussi. Et puis après, tu tournes autour de ça, non? Je pense ça aussi. Moi, je préfère, le faire rentrer en deuxième mi-temps, avoir un peu de fatigue en face et lui mettre un peu de folie. Non, mais ça, s'il le dit en conférence de presse, pourquoi il n'y a pas de raison de douter. C'est vieux comme le monde. Un joueur qui n'est pas bien, il est sur le banc et puis il rentre après faire une différence. Enfin, ça s'est vu 1000 fois. Donc, il y a pas de débat. Mais s'il perd, il est mort. Pour revenir à ta question, s'il perd, il est mort. Bah ouais. Tout ce qui la façon dont il se défend depuis 6 mois sur la saison en Ligue des Champions, c'est cuit. Obligatoirement. Nasser a beau dire que c'est le meilleur entraîneur du monde, il est cramé quand même. Moi, ce que j'aime quand même dans ce résultat, c'est qu'ils ont été efficaces parce qu'on a vu des matchs pas aussi pleins, athlétiquement, compacts, j'ai trouvé pressés haut tout le temps. Bon, sur un City, s'ils sont pas bien, c'est leur problème. Mais ils ont su marquer. Donc, on a vu des matchs où pas en rendant une telle copie, ils devaient gagner. Il faut être honnête, on l'a dit. Oui, bien sûr. Il y a plein de matchs. L'Atlético de Madrid, ils les mangent, ils perdent. Oui. Ils font des matchs nuls. Bon, alors, moi, je suis content pour lui, mais Luis Enrique, j'ai lu un article dans l'Équipe, il y a un mec qui parlait de lui, de Barcelone, qui a été, je ne sais pas, vice-président ou sportif, qui l'a suivi. Il disait, lui, il a ses idées. Il n'en démord pas. Il mourra avec ses idées. Il a sa façon de voir le football, très collective. On peut le critiquer et il sait qu'il joue gros à chaque fois. Car il fait des changements, il y a le faux neuf, il préfère des milieux de terrain et denses et des mecs qui plongent. S'il avait le fameux avant-centre qui aujourd'hui n'a pas, qui ne peut pas trouver soi-disant. Parce que, juste une chose, quand il prend la suite de Guardiola, il a la MSN, il n'a jamais mis en doute Suarez. Et il a joué avec un vrai avant-centre. Quand on me dit qu'il ne veut pas jouer, simplement l'avant-centre qu'il veut, il faut qu'il soit supersonique. C'est-à-dire... Osimhen, non.
Pour inviter. Mais il n'en veut pas. Non, pour c'est inviter. pas sa tasse de thé. Ah non, pour il inviter. veut pas à York. Ouais. Il veut quoi, à Londres alors? Voilà. À Jork. Mais oui, mais je plaisante. Ce qu'il veut, c'est du top, du top. faut que Et le s'il l'a téléspectateur pas, nous comprenne. s'il l'a pas, il va faire de la polyvalence. Il va amener ses joueurs à essayer d'aller jouer à d'autres postes, d'être polyvalent, de dédoubler, Osimhen, ça va. Mais il l'a fait avec l'équipe d'Espagne. Bah, Et on l'a vu. critiqué. Bah, on a vu, mais ça s'est joué à quoi? Oh, ça, j'ai- Un quart de finale, c'est un poteau. Sinon, ils vont en demi. ouais. Et puis après, Et quand ils vont en finale de la Ligue des Nations, nous En huitième emmerdent qui pendant perdent 2 contre le ans. Maroc à la Coupe du Monde. C'est en oui. huitième. Non, mais il y a un poteau. Sarabia à la dernière minute. Oui, Tu oui. te rappelles Non, de c'est ça ça. C'est simplement fait ce que tu as dit, 1-0. quart et demi, c'est Non, mais simplement, c'est il un était en quart. Tu te rappelles des On l'a Barcelone, critiqué. C'était horrible, Eric. C'était horrible, l'Espagne. Mais non, pas du tout. Oh, si, c'était chiant. L'Espagne, Eric, était pas Mais horrible. vous dites ça à 90%. Bah oui. Il n'avait pas l'avancante. Mais s'il avait eu un avancante, il avait Morata de temps en temps. Ça marquait pas. J'ai le droit de penser, comme beaucoup de gens, que en tant que. Oui, parce t'en qu'on- avais on peut- marre du mais, hand. non, mais on peut se dire que parfois les Bleus. Mais tu peux pas dire que t'aimes pas les Bleus et que l'Espagne t'a régalé. C'est pas Bah, moi, possible, je quand même. préfère parce qu'ils avaient 90% de possession, sauf qu'ils n'avaient pas des éléments capables de marquer dans un petit périmètre. Eric, je suis désolé, vous Bon, avez enfin, parlé, puis j'ai oublié de lancer Guardiola. Vous passez avant Guardiola, déjà, c'est une soirée beau, quand même déjà. exceptionnelle. Pep Guardiola a rendu hommage donc au Paris Saint-Germain et à l'équipe de Luis Enrique. On y va. Oh, I see another games. I see the games they're playing quite similar. Today, Non, j'ai vu d'autres matchs aussi où ils ont joué, ils ont très bien joué. exceptional team. So for PSG, c'est une équipe vraiment exceptionnelle. Ça fait beaucoup d'années qu'ils gagnent. we arrive in a situation that On arrive dans cette situation we could not maintenant et on n'a pas réussi à s'en sortir malheureusement. I'd like to say differently, but J'ai envie de dire, j'aurais bien aimé dire autre chose, mais voilà, lorsqu'il y a une équipe qui est meilleure, j'ai pas de problème à l'accepter. Il suffit. Qu'est-ce qui se passe avec Guardiola? Je ne le reconnais pas. Non. Il y a notre ami Roland Courbis qui est avec nous le lundi. Ouais. Il a l'habitude de dire que les coachs, c'est comme les joueurs, ils ont des moments de forme et des moments de méforme. Ouais. Et là, il est dans un moment de grande méforme, de grande Il méforme. fait pas bon match non plus. lui. Et ce qui dégage physiquement de sa conférence de presse, C'est terrible. c'est vrai que c'est terrible. C'est loin. Qu'est-ce du qu'il a à Guardiola. l'œil? Il a Moi, une paupière comme ça, j'ai vu comme ça. quand j'avais la chance de commenter le football anglais, Ouais. j'adorais aller juste assister à la conférence de presse de Guardiola parce que c'est des leçons, mais et dans l'échange, il explique Ouais. les choses. Hein. Ouais. Il n'a pas ce ton arrogant qu'a Luis Enrique. Enrique. Il l'a jamais eu. Il est pédago. Mais là, on a. Mais ceci dit, j'ai lu sur l'équipe.fr toutes ces déclarations à Guardiola après le match. C'est d'une grande honnêteté, voilà. Une grande honnêteté. Sur son coaching, Mais lui, par contre, moi, son coaching de match et tout, ses changements, il a changé sa défense trois fois dans le même match en Ligue des Champions, changé sa défense. Ça ressemble pas à Guardiola. Quoi. Même commencer avec 2-6 Ouais, en ouais. mettant son match aussi. Silva dans les 2-6, tu sais que tu vas être en infériorité au milieu et tu mets. Moi je trouve que tactiquement sur les choix qu'il a pu faire, Il dit même pendant le match, je trouve que c'est. Dans l'après-match, il dit on a été battus parce qu'ils étaient un peu plus au milieu. Mais Ouais. ça, je veux dire, évidemment qu'il le savait, évidemment qu'il l'a vu en une minute. Mais voilà, donc c'est bizarre, il y a pas de très raison. surprenant. En ce moment, il Et est ce qui est très. fou, c'est qu'en n'étant pas très bon, ou on va dire mauvais ce soir, il a le droit de l'être, il mène 2-0. Ouais, mais c'était ça Non, la mais- dinguerie. Non, ça, mais ça veut rien dire. Non, Ça veut rien je suis dire. d'accord avec toi, ce qui est fou. Mais ça prouve qu'il est vraiment mal, parce qu'à 2-0, t'as un acquis, t'as un matelas, et t'exploses totalement. Mais moi, je pense que le PSG, Mais il y avait déjà, rien, il y a- athlétiquement, ils les ont avalés. Il n'y a plus rien, c'est des squelettes, les mecs. Non, moi, je de crois pas, je City. crois pas ça. Physiquement Non, je crois pas. Je pense qu'ils ont couru, ils ont plus couru non, que Paris. mais c'est pas Ils ont courir, plus c'est couru que Paris, l'intensité. mais par contre, ils C'est les sont. duels. Non, mais Ouais, bien ça, sûr, c'est vrai, tu vas c'est me vrai, dire, c'est vrai. Ils ont Ah ouais. couru plus Nombre de longtemps. duels, mais moi, ouais, Jeannette, nombre de duels, les nombre de duels, duels. ils sont mangés aux épaules. Oui, mais ils parce qu'ils tombent courent dans le par vide, terre ils ont tout couru seuls. dans le vide. Mais on a vu une équipe française courir dans le vide à Eh, mais Gelsenkirchen non, mais il y pendant a une heure trop et de demie. joueurs qui sont. C'est aussi à avec des le ballon. Avec le années-lumière. ballon. Quand Jo disait à la mi-temps, le problème de cette équipe, c'est qu'ils n'arrivent pas à ressortir le ballon parce que Rodri n'est pas là. Quand tu gardes pas le ballon plus de 5 secondes, Bien sûr. et c'est pas City. D'habitude, ils ont toujours tenu le ballon, cette équipe. Quand tu sais plus tenir le ballon. Giovanni, je sais que quand vous regardez le match, vous regardez les déplacements, les blocs, les choses comme ça, les demi-espaces, parce que je sais que, voilà, l'opposition du jeu. Je ne sais plus ce que c'est comme expression. D'être bon dans la transformation à l'opposition du jeu, quelque chose comme ça. La cohérence de la rotation du jeu. Ah ouais, la cohérence de la rotation du jeu, enfin des choses comme ça qui nous échappent un peu. Mais parfois, vous regardez... J'adore cette expression. Voilà. Mais parfois, vous regardez aussi les bancs. Vous savez, vous nous dites, je ne sais plus, Luis Enrique, il avait passé un savon à Guardiola et tout ça. Le match de Guardiola sur le banc, là, c'était comment ?
Il était plus timide que d'habitude. On sent qu'il il s'est passablement agacé sur certains choix de ses défenseurs sur les ressorties de balles. Il a eu un échange à plusieurs reprises. Il a eu plusieurs échanges avec Phil Foden en première période. Il lui demandait de se recentrer beaucoup parce qu'il l'a dit en conf de presse. Il a été gêné par le surnombre créé dans le cœur du jeu par les Parisiens. Et moi, c'est surtout que ça soit en conférence de presse d'avant-match ou tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est, il est pas bien, Pep, quoi. Il est amoindri, on le sent un peu fatigué. Donc voilà, je l'ai trouvé un peu mou, manquant de mordant, comme sans réaction. Alors je sais pas ce qu'il a, je le connais pas personnellement, mais voilà, il n'était pas aussi confiant et dithyrambique, et aussi engageant qu'il peut être d'habitude. Ouais, moi, on m'annonce qu'il a un problème de couple, qu'il est en instance de divorce. Le pauvre, ça peut arriver. Non, mais c'est vrai, ça peut arriver. Vous allez vous marier dans pas longtemps, vous n'êtes pas dans cette phase-là, mais il paraît qu'il traverse des moments personnels très compliqués dans sa vie. Voilà. Si c'est ça suffit. Ça peut arriver. Voilà. Bon, voilà. On finira par ce carnet rose. Non, et puis il y a toujours cette incroyable difficulté quand même à remettre, à conserver le même niveau année après année, etc. Des années sans, ça arrive. Hein. C'est arrivé à Ferguson, c'est arrivé à Wenger, c'est arrivé. Ce qui était exceptionnel, c'est que ça lui était à lui jamais arrivé. Ces joueurs sont en fin de cycle aussi. Il y a beaucoup de joueurs en fin de cycle. Après, il ne dirige pas. Même il a quand même changé. Le SC d'Ami. Hein. Tu vois bien ils ont raison. Enfin, tu vois bien qu'il a. Bien sûr. Avant, il était gaillard. Quoi qu'il se passe, le mec, c'était un rock, quoi. T'as l'impression qu'il a envie de pleurer à chaque conférence de presse, quoi. Et vraiment envie de pleurer. Mais là, quand même, le danger, c'est qu'ils sont 5e. Hein. La Ligue des Champions, c'est d'être dans les 4. Ouais. Et ils ont le feu. Il va falloir qu'ils se battent en Angleterre. Ils sont bien remontés quand même. Hein. Oui, bien remontés, mais ils sont 5e. Donc, ils ont 2-3 points de retard. Donc, ils doivent se battre sur le championnat. En Ligue des Champions, s'ils se rebectent pas, ils iront pas bien loin avec ce niveau 2. Vous pensez qu'il finira la saison, il faut le virer. PPH, il ne passera pas l'hiver. Et on a passé où PPE, passe pas l'été. Mais bon, entre nous, ce qui est marrant, c'est qu'il a re-signé pour 2 piges. Ouais. Donc c'était un signal quand même. J'y crois pas, ça, c'est marrant ça. Non, je me dis que moi je le voyais quitter City à la fin de la saison et partir en fin de saison. Moi je le voyais comme ça. Il s'assoira sur ses 20 millions, 25 millions, il s'en fout. Peut-être pas. Non, surtout si en plus il a ses soucis. Donc il peut rentrer. Oui. Mais là ils sont en train de reconstruire. Alors il faut voir si le nom c'est Kuzanov, le mec de Lens là, qui a 20 ans. Oui, est-ce qu'il va devenir le titulaire? Parce que Kuzanov. Non, mais il va être titulaire dans cette équipe, peut-être. Oui. Et est-ce que les joueurs qui sont vraiment en bout de piste vont se réveiller ou ils vont couler, sombrer en silence? Allez, Paris qui s'impose contre